Messieurs, dames, l'immense plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actu Final Télévision. Merci de bien vouloir nous rejoindre pour suivre l'essentiel des informations en provenance de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, prière de bien vouloir vous abonner massivement, d'activer la cloche des notifications, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Place aux principaux titres. Interdiction des autorités provinciales de Kinshasa, la coalition de l'opposition C64. Air de vérité, le porte-parole de FARDC brise les silences et livre l'état réel du front sécuritaire. Test des référendums constitutionnels, le jeune parlementaire concite une base prête à exposer. Messieurs, dames, merci de rester avec nous pour suivre les détails. Interdiction des autorités provinciales de Kinshasa, la coalition de l'opposition C64 a maintenu ce vendredi son sit-in devant le palais du peuple. Le leader de l'opposition mobilisé contre les projets de révision constitutionnelle ont réaffirmé leur détermination à défendre l'ordre constitutionnel dans un climat marqué par un important dispositif sécuritaire autour du siège. Nous signalons également que cela a été délocalisé au terrain.
Président, Papa Denis, c'est Samba. Excellence, Kati. Continue gâter à Tambola. Na kobima na ba président mosusu basengi na bino banso bozala nsima na biso tokoma wana epai ya deside le bisika tokoba na milulu na biso ndenge tolengelaki yango lelo. En tout cas, merci mingi epai na bino, merci mingi. C'est bon. Gagne. Nous allons te bimaner. C'est ça, ma
Peuple congolais na sima. C'est ça na liboso, peuple na sima. Le longo na jamais Kabou. Le longo na Malaï. Le longo na Sosa Kodeba. Biso na ba congolais, donc aussi maintenant inde type du peuple. C'est quoi bosso se diriger ouais. Dans 2 mots seulement. Ce qui s'est passé, c'est la barbarie de M. Tshisekedi et de ses frères
Ils nous ont attaqués. Nous avons dit qu'on allait faire un sit-in au Palais du Peuple simplement pour dire aux députés de ne pas déconner, de retirer appelons ça la loi qu'ils sont en train de voter, de cette proposition de loi, de retirer toute la partie qui concerne l'article 220, qui laisse une loi référendaire normale. Mais nous sommes arrivés ici au siège de décider, c'était le rassemblement, et comme nous avons vu qu'il y avait beaucoup de monde, on s'est avancé vers le Palais du Peuple et les policiers voulaient nous contenir. Mais vu la masse, ils ne pouvaient pas. Et quand nous sommes arrivés au Palais du Peuple, ils ont, avant, ils tiraient des gaz lacrymogènes. Quand nous sommes arrivés au Palais du Peuple, ils ont tiré à balles réelles. Et comme ils tiraient à balles réelles, certains de nos jeunes gens ont reculé et nous sommes arrivés au premier plan. Au premier plan, c'était une bagarre corps à corps. Ils ont commencé avec des crosses, nous taper dessus. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont blessés. Moi-même, je continue à saigner jusque-là. Il y a Ados Novos qui est à l'hôpital. Vous regardez sur la tête du président, il y a la blessure là-bas, vous regardez. Monsieur le Président, parce qu'on est en train de vous suivre en direct dans le monde entier. Alors je préfère que Siko Tobeta le Potamboka, parce que les Congolais. Le moment peuvent retenir quoi concernant votre réunion avec l'autorité urbaine de la ville concernant les sit-ins de ces 12? Il y a plusieurs jours, nous avons écrit à l'autorité de la ville de Kinshasa pour annoncer notre initiative de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel qui appelle à un sit-in demain devant l'esplanade du Palais du Peuple pour exprimer notre indignation et notre désapprobation devant le projet de la majorité au pouvoir de démanteler l'ordre constitutionnel dans notre pays. Donc, comme vous le savez, un sit-in, c'est une manifestation pacifique. Et quand on organise une manifestation pacifique sur la place publique, on doit en tenir informer l'autorité pour qu'elle prenne des dispositions idoines en rapport avec des préoccupations sécuritaires et autres en rapport avec l'ordre public. Alors, cet après-midi, nous avons reçu une invitation de dernière minute du cabinet du gouverneur pour nous présenter ici et entendre la position de l'autorité sur les dispositions prises dans le sens d'accompagner notre initiative. Nous nous sommes mis d'accord d'entrer des jeux sur le fait que l'autorité considère que cette manifestation est faisable parce qu'elle est prévue par les lois de la République. Donc l'opposition a le droit de manifester son opinion dans les débats publics dans notre pays. Donc notre sit-in est maintenu demain. Nous appelons donc nos partisans, nos militants, nos cadres, nos sympathisants et tous les Quinois de bonne volonté intéressés par l'idée de rejeter le démantèlement du pacte républicain qui nous permet d'avoir ce vivre ensemble qui nous a toujours caractérisé. Tous ceux qui croient qu'il faut arrêter ces projets sont invités à venir à notre site. Il y a eu quelques points de divergence, mais ça, ce n'est pas à nous de rapporter. Nous retenons le fait que l'autorité n'est pas opposée à l'organisation de cette manifestation, c'est l'essentiel. Il y a d'autres sources qui renseignent que le sit-in est délocalisé au terrain à Sosa. Bon, ça ne nous concerne pas. Il n'y a que ces sources-là qui vont assumer cet aspect des choses. Ça nous concerne pas. Merci Lingala. Pour la bonne et meilleure compréhension. Bouti na réunion na gouverneur ya ville à Kinshasa, bana mboka bakino bazolanda bino bayebi ke lobby bo annoncer ki sit-in liboso ya Palais du Peuple. Bosolo lindenge nini? Est-ce que sit-in est-ce que ezali reporté, ezali délocalisé to penini ba?
Yango, coalition C64 et Engisi Sitin, Iboso ya Palais du Peuple Lobby. Pour Yango, comme là qui gouverneur ya ville, Mokonzi ya Ngumba na biso ya Kinshasa, pour na koyebisa ye lokola Mobeko, Mokotinda, et Iboso ya kosala manifestation na place publique pour koyebisa Mokonzi ya Etuka. Donc, tout y est lelo na invitation ya cabinet ya gouverneur, koyoka lobana ya suka ndenge manifestation na koyiko salema. Donc, eloko to retenir, eloko to yoki otomoni kezana tina zake gouverneur de la ville apekisi bisote salisa city noir. Apekisi ba kinoise na ba kinoise te ba converger na esika biso to organiser pour na salisa city. Moi ma discussion ezalaki mpona soki ekoki kozala kaka wana to bisika bisusu, mais city neza lobi lelo na ere oyo tozobima na hôtel de ville possibilité mosusu ya kosala eza te kobele kotelemela likambo mokonzi ya lobi ke aboyisi manifestation wana te. Alors tokosemela na bakinoise na bakinois baconverger vers palais du peuple lobi tozala ebele tozala ebele mpenza mpo tolakisa ke baoyo na kati ya ville ya Kinshasa balobi non na makambo oyo osalema na palais du peuple nde baza ebele koleka bao bazolinga koloba wi. Merci, mais ça c'est kozala te gaz ekozala te. Wana tozalaka na gaz te. Face aux brasiers persistants dans l'est du pays, au Rimer, le porte-parole de Fardissi, par intérim, a mis la parole de l'État de lier son concession de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo avec des nouvelles inattendues. Suivez. Les assaillants ont procédé au pillage des biens de la population et à l'incendie de plusieurs habitations, provoquant un climat de peur au sein de la communauté locale. Ces groupes sont dirigés par des individus identifiés sous le nom d'Nzembe, fils d'un agent de la police nationale congolaise, et Ezoka, frère des Karaba, actuellement détenu à la prison de Kikwit pour des faits similaires. Constitués majoritairement de jeunes âgés de 16 à 30 ans, les assaillants ont fusionné deux mouvements dénommés Monde arabe et américain dans le but de renforcer leurs capacités opérationnelles et de faire face aux effectifs réduits du sous-commissariat local, rapidement débordé par l'ampleur de l'attaque. Dès qu'il a été informé de la situation, le commandant de la 11e région militaire ad interim, le général de brigade Richard Moyo Khabi, a ordonné le déploiement d'une patrouille dans la nuit du 6 au 7 juin 2026 afin de rétablir l'ordre et de sécuriser cette partie de la province du Kwilu. L'intervention rapide des forces armées de la République démocratique du Congo a permis de restaurer le calme et de garantir la sécurité de la population qui a passé la nuit sans subir de nouvelles agressions. Les groupes armés concernés opèrent généralement à l'aide d'armes de type calibre 12 et des machettes. La 11e région militaire précise que les opérations se poursuivront jusqu'au démantèlement complet de ces bandes criminelles et au rétablissement durable de la sécurité dans la zone. Par ailleurs, l'armée appelle les parents, les agents de la police ainsi que le chef des quartiers dont les enfants sont impliqués dans ces actes criminels à assurer pleinement leurs responsabilités, à contribuer à leur sensibilisation. Toute personne qui favorise, protège ou couvre les activités de ces groupes s'expose à des poursuites judiciaires pour complicité. Face à la tempête politique qui divise l'opinion autour du projet référendum sur la modification de la Constitution, le réseau des jeunes parlementaires prend le pôle d'une jeunesse en ébullition. Nous vous proposons de suivre cet élément pour plus de détails. Allez-y, chers collègues. Ok. J'interviens ici par motion d'information sur la situation relative à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut à Mungwere, dans le sud de mon territoire, en territoire de Ouacha. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, nous avons le devoir de porter à la connaissance de la représentation nationale
la situation sécuritaire et humanitaire préoccupante qui prévaut actuellement dans la région de Mungwere, dans plusieurs localités du sud du territoire de Ouacha, à la suite des incursions répétées des combattants ADF Nalu. Ces groupes armés, affiliés à l'organisation terroriste État islamique, sévit depuis plus d'une décennie dans la région de Beni au Nord Kivu. Au fil des années, ces activités criminelles se sont progressivement étendues vers le sud du territoire d'Irumu en Ituri, puis vers le territoire de Mambasa, frontalier au territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Touélé. Les premières incursions des ADF Nalu dans le territoire de Ouacha ont été signalées au début du mois de janvier 2026. La situation s'est aggravée au mois d'avril 2026 avec l'arrivée massive des populations déplacées en provenance de villages Malembi dans la chefferie Wallace et DC en territoire de Mambasa. Fuyant les atrocités, le massacre, les enlèvements et les exactions perpétrés par ce groupe armé. Aujourd'hui, plusieurs entités territoriales décentralisées du territoire de Ouacha et de Wamba sont directement affectées par ces mouvements des populations, notamment la chefferie d'Ateru, la chefferie de Kebo, la chefferie d'Andobi, le groupement Maa des territoires de Wamba au village Betongwe. Plusieurs villages et localités sont concernés, notamment sur l'axe Dingbo, ainsi que les localités de Nepoko, Andoudou, Angbalaï, Apodo, Sokopa et Mumbere. Le principal centre d'accueil et point de concentration des déplacés sont à Moku, Wanga, Doubele, Durba, Ouacha et Isiro. Selon les estimations disponibles, le nombre total de personnes déplacées dans les 6 ETD concernés dépasse actuellement 30 000 personnes. Parmi elles figurent plus de 2000 élèves dont la scolarité a été brutalement interrompue à cause de cette crise. Aujourd'hui, le 5 juin 2026, plusieurs enfants finalistes de primaire et de 8e ne peuvent pas présenter leurs examens de TENASOS et de TENAFEP. Une dernière vague de déplacés a été enregistrée en provenance de villages sous Kamboka dans la chefferie Kebo, située à environ 35 km de chef-lieu de la chefferie d'Ando-Biamongwere. À la suite de cette nouvelle incursion des ADF Nalu, heureusement, cette tentative a été repoussée grâce à l'intervention des forces armées de la République démocratique du Congo. Il convient de souligner que depuis près de 2 semaines, les FARDC ont procédé à un déploiement massif dans cette partie du territoire afin de garantir la sécurité des populations et de protéger les... C'est par ici que nous mettons fin à cette session d'information sur Actu Final Télévision. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche des notifications, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien chez vous. Plongé dans des critiques passionnantes,
appel à votre sagesse. La sagesse bantou. La situation est plus grave que vous ne l'imaginez. Unissons-nous, car vous êtes capables de sauver ce pays. Oublions tout ce qui nous a divisés jusqu'ici.